Bélier, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois d'avril 2025 qui arrive un petit peu tard. Donc, je vous remercie d'abord pour votre patience. Merci de tout mon cœur. Merci également pour votre présence et puis votre bienveillance. Merci aussi, je le dis toujours au début des vidéos, de faire cet effort de garder le recul nécessaire à l'écoute de mes vidéos. Donc, merci de tout mon cœur pour ce travail d'écoute que vous faites. Alors, sur ce tirage, on va parler tout d'abord des arcanes majeurs. Vous avez le pape qui est la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel, donc pour le mois d'avril, et qui est un peu le fil conducteur ou le ton général de tout ce tirage. On va en parler. Vous avez en arcane majeur la justice dans le défi et la lune ici dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester. Des deniers, des coupes, des bâtons, des deniers, des épées. Donc tous les arcanes mineurs sont représentés, peut-être avec une dominante un peu de bâton, mais c'est quand même assez équilibré. Alors, Bélier, vous aviez au mois de mars le pendu et le pape, vous allez après vers le chariot. Le pendu du mois qui précède nous parle peut-être de situations dans lesquelles vous avez été confronté à soit à des blocages, soit où vous avez été poussé à sortir un petit peu de votre schéma peut-être de pensée habituel, parce que le pendu, c'est toujours une invitation à dépasser certains de ces mécanismes, à dépasser certains préjugés ou certains modes de fonctionnement que l'on a parfois pour permettre à une situation, à un contexte, pourquoi pas, d'évoluer. Ça peut être sur un sujet précis pour vous, professionnel, familial, sentimental, j'en sais rien. Ça peut être aussi par rapport à un sujet beaucoup plus général, qui peut être environnemental, hein, ça peut être beaucoup de choses. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir peut-être compris que si on regarde la situation autrement que comme on a l'habitude de le faire, parfois ça permet de trouver des clés pour pouvoir faire évoluer les choses. Tout ça vous amène vers le mois d'avril, vers l'énergie du pape qui est une énergie de sagesse. Le pape, on parle de recul, c'est effectivement la capacité de se dire par rapport à tout ce qui est en train de se jouer concrètement dans mon expérience de vie, dans la matière, etc. Je vais simplement faire bah, un recul, un zoom arrière pour permettre, en fait, c'est une élévation spirituelle. Alors, spirituelle, comprenons-nous bien, pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être lié à une foi, à une croyance, à une religion. Pour d'autres, ça peut être simplement lié à votre façon d'appréhender la vie, qui vous amène là à avoir un autre regard en réalité. Donc ça peut être religieux, mais pas uniquement. Le pape, c'est l'idée que vous êtes peut-être sur une période d'apprentissage, puisqu'on a ici alors une formation, c'est plutôt pas tant une formation plutôt qu'un échange de savoir et de connaissances, c'est un enseignement de la vie. Donc vous entrez peut-être sur une période, effectivement, que vous allez peut-être vous considérer comme une période qui vous a enrichi, qui vous a construit ou construite et qui vous permet d'avoir des clés sur la compréhension de certaines choses, de certains contextes, etc. Le pape, c'est également peut-être l'idée que ce qui se joue au niveau de vos engagements au mois d'avril, ça peut se trouver dans un contexte traditionnel, dans un contexte familial. On parle avec le pape de mariage, on parle de Pax, on parle du couple. Donc, puisque c'est quelqu'un qui va venir sacrer hein, une union, c'est aussi, au-delà du fait que ce soit cet intermédiaire entre les dieux et les hommes, ça nous parle de l'engagement, de ce en quoi l'on croit. Voilà, ce en quoi on a foi. Et quand on croit vraiment à quelque chose, forcément, on s'engage différemment. Donc tout ça, ce sont des notions à garder à l'esprit par rapport au tirage qu'on va faire ensemble. Vous avez dans l'état d'esprit la 5 de denier, le roi de coupe. L'état d'esprit nous explique, on va commencer par cette 5 de denier, on voit ce personnage assis au sol, tout seul ou toute seule, la tête penchée. Ce qui est représenté ici, c'est une solitude déjà, c'est ce sentiment d'être seul, c'est le sentiment, c'est la peur aussi. La 5 de denier représente les 5.
d'une façon générale, hein, dans le tarot, les 5 sont toujours associés à des situations d'instabilité. Ici, l'instabilité, elle est plutôt matérielle, puisqu'on est avec les deniers. Mais d'une façon plus large, si ce n'est pas une instabilité professionnelle ou financière, mais ça peut être le cas, d'une façon plus large, c'est une instabilité qui peut correspondre à ce qui est important pour vous, puisque les deniers représentent la valeur. Donc c'est ce qui compte, ce sont vos idéaux, ce sont vos principes, ce sont... voilà. Parce qu'il y a quand même ici, je vous le rappelle, un cadre assez traditionnel, donc dans certains cas, dans vos croyances aussi, possiblement, il peut y avoir une forme d'inquiétude, même si ce ne sont pas des croyances religieuses, hein. On comprend avec le pendu, encore une fois, que les choses ont peut-être bougé pour vous. La 5 de denier, c'est j'ai peur de manquer. J'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de perdre mon lieu de vie, j'ai peur de ne plus être entourée, j'ai peur de ne plus être aimée, j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur de ce que je peux ressentir comme des humiliations. Et cette inquiétude-là, ou ces peurs-là, en tout cas, amènent un sentiment qui est un peu lourd. Le roi d'épée qui l'accompagne nous explique, on parlait avec le pape d'une forme d'élévation un peu, hein, par rapport à tout ça, nous explique que par rapport à vos peurs, par rapport à tout ce qui peut effectivement vous faire vous sentir seul, peut-être, hein, ce roi de coupe nous explique que finalement vous êtes en train de comprendre plein de choses et d'arriver à trouver en vous la ressource d'un roi de coupe. Qu'est-ce qu'un roi de coupe? C'est un personnage d'abord qui est extrêmement bienveillant. C'est quelqu'un qui apaise parce que c'est quelqu'un qui sait gérer ses émotions. Pourquoi? Parce qu'il en a vu beaucoup déjà. Parce qu'il a traversé des kilomètres et des kilomètres d'expérience. Il a traversé des moments de tempête. Il ou elle, hein, c'est pareil. C'est un personnage qui en a vu beaucoup et qui, fort ou forte, hein, de toutes les expériences passées, a enrichi sa ressource à pouvoir gérer ses émotions, c'est-à-dire les vivre, les assumer, sans être submergé en les comprenant. Ça ne veut pas dire que c'est plus dans l'émotion, bien au contraire, ça veut dire que c'est bienveillant vis-à-vis des émotions. Les peurs, pour vous, là, si vous êtes un peu focus dessus, vous comprenez peut-être qu'il vous faut prendre un peu de recul pour vous permettre justement de les vivre différemment. On est dans l'état d'esprit, donc je ne parle pas du fait que ce roi de coupe peut représenter une personne qui peut être comme un guide ou quelqu'un qui vous soutient, etc. C'est pas impossible, mais on est dans l'état d'esprit, donc c'est quelque chose que je mets un peu de côté. Ce que vous désirez, c'est représenté par le cavalier de bâton. Vous avez envie d'aventure, vous avez envie que des choses bougent, vous avez envie de découvrir, vous avez envie de bouger, vous avez envie de visiter, vous avez envie d'explorer, vous avez envie de faire beaucoup de choses. Un cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui répond à toutes les opportunités. Parce que c'est d'abord associé à des envies réelles, c'est enthousiasmant. Les bâtons concernent tout ce qui nous enthousiasme, tout ce qui nous passionne, tout ce qui provoque chez nous un intérêt, une motivation et beaucoup d'inspiration également. Et ce cavalier est très fougueux pour répondre à toutes les sollicitations. Voilà, vous avez envie d'être partout, vous avez envie d'essayer beaucoup de choses, vous avez envie de tenter des choses et c'est assez dynamique. Peut-être aussi que c'est, je dirais pas en réaction, mais en tout cas, c'est un contrepoids possiblement à tout ce qui vous a semblé figé sur le mois dernier et qui vous a poussé à réfléchir les choses autrement. Et là, il y a une envie débordante de foncer. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté par la 10 de bâton. La 10 de bâton est une carte pesante de responsabilité. On voit un personnage ici qui fait tout son petit chemin là depuis cette haute montagne qui représente le poids, la hauteur des responsabilités, la difficulté parfois aussi de ce chemin que l'on est en train de parcourir. Et ce personnage arrive finalement en bas de ce chemin, bien chargé, avec cet animal qui l'aide bien sûr, mais quand même bien chargé de ses valises, de ses besaces, de ses sacs, etc. C'est j'arrive au bout d'une période un peu lourde ou un peu pesante par rapport à toutes les responsabilités que j'ai. Les engagements dont il est question avec le pape peut-être aussi vous amènent des responsabilités importantes et dans vos envies là, d'en découdre un petit peu et d'essayer plein de choses,
Il est possible aussi que ce soit des envies qui sont... la 10 de bâton précède, hein, le cavalier, donc ce qui est possible, c'est que ce soit aussi en réaction, là pour le coup, à ce qui a tendance à peser un peu trop lourd sur vos épaules. Vous êtes au bout. Vous êtes au bout, puisque si les 5 sont des cartes qui font référence à l'instabilité, les 10 par contre font référence à des fins de cycle. Vous comprenez que là, la période des charges, on va dire, est en train de voir son cycle s'achever sur le mois d'avril peut-être. Et ça, c'est quelque chose qui va venir vous aider. La justice dans le défi. Et puis, n'oubliez pas que vous avez ce roi de coupe ici qui vous aide à traverser justement ce moment peut-être de transition. La justice dans les défis. Là, on parle sérieusement avec la justice parce que d'abord c'est un arcane majeur, ce qui veut dire que sa signification est peut-être amplifiée par rapport aux arcanes mineurs. La justice, c'est l'arcane forcément de l'équilibre, forcément de la vérité, forcément de l'équité et de la prise en compte d'une situation dans sa globalité. C'est tout un processus. Une justice vient se prononcer quand on a pris le temps d'abord de décortiquer, d'écouter toutes les parties, de prendre en compte les tenants, les aboutissants, etc. et de pouvoir poser une décision qui est une décision parfois tranchante, mais qui est juste et qui est équilibrée. Vous l'avez en défi, peut-être parce que vous avez un sentiment d'injustice, parce que vous avez peut-être un sentiment de déséquilibre, et qu'il est temps pour vous aussi de prendre des décisions qui peuvent aller, si ça a du sens bien sûr, qui peuvent aller dans le sens d'un rééquilibrage, y compris officiel, parce que c'est une carte qui nous parle de parfois de passer par un tribunal ou de passer par une administration ou une autorité en tout cas qui est compétente dans un domaine pour pouvoir valider, pour pouvoir officialiser. Voilà, ça peut être aussi très administratif, hein, le sujet de la justice. Mais effectivement, c'est pour rétablir quelque chose. On va vers des vérités, on va vers des assainissements, on va vers un rééquilibrage et aussi ce qui vous rend justice à vous. Mais ça vous demande peut-être de prendre des décisions fortes. Et c'est pour ça peut-être que c'est dans le défi. Ça peut être compliqué, pourquoi? Parce qu'il y a des peurs. Parce qu'il y a des peurs de vous retrouver en difficulté d'une façon ou d'une autre. La 9 de coupe dans la position dans la sphère professionnelle et gestion du quotidien, la 9 de coupe représente un idéal. Ça représente une immense satisfaction. On voit un personnage ici qui brille de toute sa lumière face à ces 9 coupes qui représentent chacune une attente réalisée, un rêve réalisé, un espoir qui est en train de se concrétiser. Alors, on va ramener ça à quelque chose de plus quotidien. Vous avez peut-être des aspirations qui trouvent au mois d'avril des réponses positives dans votre activité ou dans votre recherche d'activité ou dans votre gestion tout simplement du quotidien par rapport à vos attentes. Il y a des réponses qui sont assez satisfaisantes. Ou en tout cas, ce que vous êtes en train de faire justement pour vous permettre de vous décharger un petit peu des poids des responsabilités, c'est de mettre en place tout ce qui est nécessaire parce que vous avez aussi une certaine maturité, en tout cas émotionnelle, pour y parvenir et que vous faites preuve aussi d'une grande sagesse, peut-être. Je vous le souhaite en tout cas. Cette 9 de coupe devient possible. Vous savez où se trouve votre bien-être à vous dans la sphère professionnelle ou dans la gestion du quotidien. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, on a un deuxième cavalier. Celui-ci est d'épée. Vous avez ces deux cavaliers d'épée et de bâton, pardonnez-moi, qui sont les deux cavaliers les plus rapides et les plus jusqu'au boutistes qu'on puisse se trouver dans le tarot. Ici, les épées d'abord. On va parler de l'élément qui est associé à tout ce qui est mental, tout ce qui est réflexion et tout ce qui est communication. Ce personnage est en train de foncer vers quelque chose. Dans une relation, peu importe la nature, amoureuse, amicale, familiale, peu importe. Dans une relation, vous avez peut-être un objectif. Cet objectif-là fait que vous concentrez toute votre énergie à aller au bout de quelque chose et vous ne lâchez rien. Et s'il faut dire les choses, vous les dites. Alors, parfois, c'est un peu maladroit.
un cavalier d'épée. Parce qu'on n'est pas en présence de quelqu'un qui maîtrise parfaitement. Il y a encore derrière une reine et un roi d'épée pour arriver vraiment à une maîtrise de la communication, notamment. Parfois, ça peut être des échanges blessants, mais jamais pour faire mal. Parce qu'on a envie d'aller au bout de quelque chose. Parce qu'il y a une urgence quelque part, en tout cas. C'est quelqu'un qui fonce littéralement et dans son sentiment d'urgence pour aller vers quelque chose, est capable de dire aussi des vérités qui sont parfois pas forcément évidentes à dire ou pas forcément évidentes à entendre. Mais ça avance et ça bouge. La Lune dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. Alors, par rapport au pape, on va essayer d'établir un lien. D'abord, la Lune. C'est une carte qui nous parle d'une sensibilité qui est plus, comment dire, plus vive, parce que c'est un arcane. Alors déjà, la Lune, c'est un astre, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est à l'extérieur de nous, qui a une influence sur nos ressentis, sur nos émotions, sur notre sommeil, sur notre façon de voir les choses. La Lune, ça correspond à un moment où on ne voit pas grand-chose, c'est la nuit. La nuit, quand on est dehors, forcément, on cherche à voir, donc on a un temps d'adaptation, mais ce que l'on voit est totalement différent de ce que l'on voit en plein jour. Les ombres sont très différentes, les sons sont très différents. Donc, ça nous parle de tout ce qui est déformé par, je dirais, l'influence de ce manque de lumière, de ce manque de luminosité, et qui va provoquer en nous des sensations, des ressentis un peu exacerbés, parce qu'on projette des choses qui ne sont pas tout à fait vraies, et ça amène le brouillard. Alors on essaie de se débattre contre ce brouillard, mais plus on s'agite, et plus ça devient flou en réalité. Peut-être que pour vous, ce qui est en train de se mettre en place, notamment ce que vous êtes en train d'apprendre durant ce mois d'avril, est en lien avec ce qui est encore flou et qui vous met à l'épreuve peut-être dans vos émotions. Parce qu'il y a des choses qui sont un peu obsessionnelles, parce que vous avez des peurs qui peuvent parfois ressembler à des phobies, parce que il y a le sentiment qu'il faut vraiment lutter pour quelque chose, ou lutter contre quelque chose d'ailleurs, mais dans la mesure où on ne voit pas clair et où c'est altéré, on ne sait pas exactement le sujet, on le comprend mal, on le cerne mal. La Lune, ça nous explique qu'il vous faut peut-être ce temps du mois d'avril, puisque ça représente aussi un cycle lunaire, une période de 1 mois, pour commencer à clarifier ou à voir un peu plus clair dans une situation. Et c'est un apprentissage pour vous. C'est quelque chose qui va vous permettre aussi d'envisager les choses autrement, mais pas uniquement ça, mais aussi de les gérer peut-être autrement et de pouvoir vous engager différemment également. La 3 de bâton représente l'énergie peut-être vers laquelle vous allez à la fin du mois. C'est une énergie de désir d'expansion, de désir d'amélioration, qui nous explique que la période que vous venez de traverser, qui vous a peut-être poussé à prendre des décisions, à faire des choix, c'est une période que vous laissez derrière vous. Au mois de mai, ici à la place du pape, vous avez le chariot qui nous permet de comprendre que les choses évoluent, que les choses progressent vers ce que vous attendez, vers vos objectifs. En tout cas, ça c'est possible. La 3 de bâton, c'est un personnage qui nous tourne le dos, comme il ou elle tourne le dos à une situation qu'il faut laisser derrière soi pour se tourner vers un horizon plus, on va dire, meilleur en tout cas. Il y a une attente, il y a un vrai désir d'aller mieux quelque part, peu importe le sujet, ou d'aller vers une amélioration. Allez, je vais tirer les cartes de l'extension. Alors, l'extension, habituellement, c'est accessible pour un montant de 3 euros. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que c'est un abonnement. Mais puisque c'est votre période d'anniversaire d'abord, je vous souhaite un très joyeux anniversaire à toutes et à tous. Et pour le célébrer à ma façon un petit peu avec vous, je vous laisse l'extension en libre accès. Vous n'aurez pas à payer les 3 euros. Ça vous permet d'avoir un complément d'information pour celles et ceux pour qui ce tirage a du sens. Alors, on va compléter donc ce tirage général. Vous pouvez y accéder soit dans la liste des vidéos, soit par le lien que je vous mets dans le descriptif de cette vidéo. Dans l'état d'esprit avec la 5 de denier et le roi de coupe,
le valet, pardonnez-moi, le valet de coupe. Avec le cavalier de bâton. Ah oui, vraiment, hein, vraiment dans ce que vous désirez, un as de denier. C'est concret, hein, vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie de faire des choses. Hein. Avec la 10 de bâton, dans ce qui va peut-être venir vous aider, l'impératrice. Ça, c'est super. Mais avec la justice dans le défi. La 7 de bâton. Peut-être que les décisions sont pas simples parce que ça, on va en parler dans l'extension. La justice, la 7 de bâton, c'est quand même une carte de défensive. Donc peut-être que ce qui est un défi pour vous, c'est que vous avez le sentiment, pas forcément d'être attaqué, mais de devoir vous défendre sur un sujet. Avec la 9 de coupe dans la sphère professionnelle et gestion du quotidien. La 2 d'épée. Avec le cavalier d'épée, dans les sphères sentimentales, émotionnelles et relationnelles, celle qui se retourne, c'est la 2 de coupe. Avec la lune, ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. La tempérance, mais c'est bien. Et avec la droite bâton à la fin du mois, l'énergie peut-être vers laquelle vous allez, la 8 de bâton. Et ici, on a la 3 de denier. Merci à toutes et tous pour votre écoute, votre intérêt et votre présence. Merci à celles et ceux qui me rejoignent sur l'extension. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez.